et je me suis converti à l'exercice de la médecine et je suis là avec vous, camarades, mes sœurs et mes frères. Je suis là avec vous pour vous dire qu'il y a d'autres voix juives que celles qui soutiennent de manière inconditionnelle il y a d'autres voix juives qui défendent de manière non inconditionnelle le gouvernement raciste, suprémaciste et totalitaire de Netanyahou. Il ne peut pas représenter les Juifs, au contraire, c'est une menace pour les Juifs. Je suis là aussi pour lutter contre l'antisémitisme. Il s'agit de ne pas confondre Israël avec les Juifs et le gouvernement suprémaciste actuel qui entraîne ce risque de génocide. Alors, on me dit toujours dans la communauté juive, on me dit, il y a une blague chez les Juifs. Je vous raconte ? Chez les Juifs, il y a une blague, c'est quelle est la différence entre une mère juive et un terroriste ? Avec un terroriste, on peut discuter. Alors c'est pour ça que je suis devenu psychiatre, parce que j'arrivais pas à discuter avec ma mère. Et alors je me suis rendu compte qu'il était possible, en étant psychiatre et philosophe, de penser contre soi-même. Et il faut que nous tous, on puisse penser contre soi-même quand les mouvements de protestation entraînent des injustices. Donc aujourd'hui, je ne vais pas être plus long, aujourd'hui, avec Jean-Claude Meyer, que je suis très, très fier de côtoyer depuis des années, alors qui est aussi, il est aussi juif. Alors faites gaffe, il y a 2 juifs dans la salle, c'est contagieux. On dirige le monde. Et alors, voilà, simplement, on est très fiers d'être avec vous, on est très fiers et très douloureux de devoir défendre chaque jour les morts à Gaza, les enfants, les femmes, les gens qui sont innocents. Alors, on est conscient que c'est un conflit colonialiste. On est conscient que la violence est difficile à éviter. Mais on est conscient aussi que l'Europe est frileuse et que la France et d'autres pays européens auraient dû depuis longtemps reconnaître la Palestine parce qu'il n'y a pas d'issue en dehors d'un rapport de force inversé. Et moi-même, j'ai 2 solutions pour le conflit israélo-palestinien. Ça, c'est les balles que je conseille à Netanyahou, des balles à blanc, qui évitent de tuer. Donc il n'y a plus de mitraillettes Uzi, mais des balles de basket entre les mains des soldats pour jouer et pas pour tuer. Et l'autre proposition, alors elle est un petit peu utopiste. Moi, je suis né juif et je me convertis. Ça veut dire que le judaïsme est une fonction. Elle est destinée non pas à aller à la synagogue et à être en contact avec Dieu, mais elle est là pour protéger le plus petit d'entre nous. Elle est là pour faire en sorte que le judaïsme laisse la place un jour à quelque chose d'encore plus beau. Alors je ne parle pas d'Israël évidemment, mais qu'il soit universel et qu'il fasse qu'un jour nous puissions tous nous convertir au fait d'être hommes et femmes de manière inconditionnelle. Et si vous m'y autorisez, je vais vous chanter une chanson de paix. Et après je rentre chez moi. Alors, ne dites pas à ma famille en Israël que je suis avec vous, sinon je suis privé d'Afina pour Shabbat. Si jamais tu dis à ma mère que je suis là, elle me prive d'Afina, c'est le plat arabe du Maroc, pour Shabbat prochain. Mor besalim ulevola, le'agelef mishtan. Laïla, c'est comme les Arabes, Laïla, Leïla, c'est la même langue, c'est pour ça qu'on se dispute. Pourquoi on se dispute dans les familles? Parce qu'on est frères. En psychologie, il y a un terme qui illustre le fait que la paix, c'est dans les familles et dans les couples qu'il faut la chercher avant tout. C'est du côté du conflit avec le frère, en psychologie on dit la frérocité. La frérocité. Shalom Salam. Yallah pour la paix. Hein?
parler de ce que vous disiez à Gaza aujourd'hui. Comment ça se passe, hein? Tu peux me filmer pendant français? Merci aux organisateurs, aux organisatrices de me donner un petit peu la parole. Bon, moi je suis moins drôle que mon ami très cher Georges Yoram Federman. Mais oui, c'est vrai, je suis juif et antisioniste. Et c'est pas être antisémite, hein, contrairement à ce que tous les gouvernements européens et Israël et le CRIF veulent nous faire croire. Alors, je veux juste vous parler d'une chose aujourd'hui que j'ai annoncée. Hier, à la fin de la manifestation, il y a une étudiante à Strasbourg qui m'a donné une enveloppe où il y avait 510 €. Elle m'a dit, c'est ce qu'on a récolté sur le campus, parce qu'ils ont occupé plusieurs fois devant les bâtiments, ils ont été virés par la police, etc. Mais ils ont vendu des barbecues, ils ont vendu des boissons, des gâteaux comme ici, et donc et puis ils ont donné aussi de l'argent comme ça. Donc les étudiants, c'est quand même pas des riches, les étudiants, ils ont ramassé 510 €. Tout à l'heure, avant de venir depuis Strasbourg, j'ai mis ça à la banque et ce soir ou demain, je vais envoyer ça au compte Gaza Urgence de l'Union Juive Française pour la Paix. À propos, ceux qui ne connaissent pas, allez tous les jours, tous les 2 jours seulement si vous n'avez pas le temps, sur le site ujfp.org. Pourquoi ? Vous avez des nouvelles fraîches de Gaza. Parce qu'il se trouve que l'UJFP, avant que ça commence là, le 7 octobre, bon en réalité ça a commencé avant, hein, avant 48, ça a commencé en 1897, là pas loin à Bâle. Bon mais c'est une autre histoire. Donc on a des correspondants à Gaza aujourd'hui. Le responsable des correspondants s'appelle Abou Amir. Il anime une équipe formidable qui, avec l'argent que l'UJFP envoie, mais c'est votre argent, que nous récoltons, etc., de différentes manières, il organise une cuisine collective. Tous les jours, il nourrit plusieurs centaines de Gazaouis qui n'ont rien à manger. Il achète des tentes, il achète des vêtements, il achète des plastiques pour couvrir quand ils font des camps, là, comme les Roms à Strasbourg. Voilà. Et avant même qu'on fasse ça, donc avant le 7 octobre, eh bien, nous avions des relations très étroites avec un village d'agriculteurs palestiniens à Kouza. À Kouza, nous avons déjà ramassé 35 000 € au début, et les Palestiniens ont construit un château d'eau. Et ce n'est pas notre demande, mais en haut du château d'eau, il y avait marqué UJFP. Voilà. Et après, ils ont dit, ouais, on voudrait aussi des canalisations pour amener de l'eau dans les champs qui sont un peu loin. Rebelote, avec une association musulmane d'ailleurs, on a récolté encore des dizaines de milliers d'euros qu'on a envoyés là-bas et ils ont construit la canalisation. Vous savez ce qui est arrivé là récemment? Un crime antisémite commis par Tzahal, l'armée israélienne. Pourquoi? Parce que les bombardiers, en passant comme ça, ils ont détruit le château d'eau, ils ont détruit les canalisations d'eau, ils ont détruit la serre que les Palestiniens avaient construite avec l'argent qui a été récolté par les Juifs. Donc c'est bien un crime antisémite, que je sache. Voilà. Alors pour finir sur une note plus optimiste, encore une fois, soutenez les Gazaouis, soutenez des gens qui sur place font manger des centaines de personnes. Et ils ont ajouté quelque chose récemment. Il y a une partie de l'argent qui sert à financer ce qui remplace, on en a parlé à l'instant, l'école pour les enfants, les petits-enfants. Il n'y a plus d'école, c'est détruit. Hein. Eh bien, il y a de l'éducation pour les enfants. Et par ailleurs, il y a quelque chose qui est aussi pour les femmes qui subissent des chocs psychologiques terribles. Et il n'y a sans doute pas assez de psychiatres, de gens comme ça, et eux-mêmes sont des réfugiés. Alors, les amis, Abou Amir et ses amis, ils organisent pour les femmes gazaouis des séances où elles peuvent parler, où elles peuvent se remettre, etc., comme on fait. Voilà. Donc, allez tous et toutes sur ujfp.org, soutenez-les moralement et financièrement, et vive la Palestine!